La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Requier, le 16 juillet 2021, bientôt un an, devant vous, à l'occasion de ma déclaration de politique générale, permettez-moi, ça ne se fait pas de me citer, mais je vous déclarais, la justice c'est l'État et l'État c'est la justice. L'État, depuis de nombreuses années, ne donne pas à la justice ses moyens d'intervention. Il en résulte que l'action des forces de l'ordre se trouve parfois sans suite. Il en résulte que des situations d'impunité sont parfois ressenties de manière inacceptable par nos concitoyens, par les élus des territoires et par les maires au premier chef. J'entends accélérer la mise en œuvre de la loi de programmation et de réforme de la justice par déploiement dès 2021 de moyens nouveaux affectés au budget de ce ministère, en particulier pour rendre plus rapide et effective la réponse judiciaire, à améliorer la politique des peines, garantir la dignité et la réinsertion des prisonniers, moderniser le fonctionnement des juridictions. Eh bien, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est ce que nous nous attachons à faire. Les états généraux dont vous venez de parler et qui font l'objet de votre question, permettez-moi de vous rappeler, ce ne sera pas comme je l'entends ici ou là, une énième manifestation qui pourrait décevoir les professionnels. Puis-je vous rappeler, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, qu'ils ont été demandés au Président de la République par les deux plus hauts magistrats de France, la première présidente de la Cour de cassation et le procureur général près la dite Cour. Et le Président de la République, précisément, parce que le renforcement de l'autorité judiciaire et des moyens consacrés au service public de la justice sont au cœur de l'action de ce gouvernement, a décidé de faire suite à cette demande. Aussi, et je vous remercie de la modération de vos propos qui ne me surprend pas, pour poser et objectiver le débat et rappeler que dans une république démocratique comme la nôtre, la séparation des pouvoirs et le respect de l'état de droit doit lier l'ensemble de nos concitoyens. J'entends trop avec vous ici ou là, y compris émanant du champ politique, des propos, je le dis, tout à fait inacceptables. C'est dans la sérénité qu'ensemble nous devons redonner à notre justice les moyens qui lui ont été trop longtemps comptés. Nous avons eu la semaine dernière plusieurs questions sur ce sujet, ici même au Sénat. Madame la sénatrice Jourda a posé une question sur les moyens. Un petit rappel sur les 10 dernières années. Sur 5 ans, entre 2007 et 2012, les pouvoirs publics ont donné 700 millions d'euros de plus à la justice. Entre 2012 et 2017, 840 millions d'euros de plus sur 5 ans suivants. Sur 4 ans, les 4 dernières années, depuis le début de ce quinquennat, plus 1,4 milliard d'euros, notamment permis par les plus 8% qui ont été votés en loi de finances pour 2021. Et nous allons poursuivre cet effort, parce que le pays a besoin d'une justice efficiente. Nous avons augmenté, vous le savez, de manière tout à fait significative, le nombre de places en prison. Soit que les programmes soient en cours, soit que 8000 places aient été annoncées par mes soins et par ceux du garde des Sceaux, c'était en Alsace il y a plusieurs semaines. Nous faisons, Monsieur le Président, travailler ensemble, policiers et magistrats. Il ne saurait, vous l'avez dit, avoir d'opposition. Il ne peut pas, dans un État démocratique, dans un État de droit démocratique, y avoir d'opposition. Cette question est centrale. Sur ce terrain, comme sur les autres, Monsieur le Président, nous agissons. Monsieur le Président Requier. Oui.